Allô Jean, tu ne sembles pas en très grande forme ce matin. Que t'arrive-t-il? Salut Serge, j'ai eu une grosse soirée bien arrosée hier avec les amis, lors d'une partie de poker. Ah oui, tu t'es couché tard? Non, pas tellement, à 21 heures, mais ouf, quel mal de tête. Qu'est-ce que tu as bu? De la vodka. Peux-tu m'indiquer à l'aide de ce verre quelle quantité tu te versais chaque fois? D'après toi, combien de fois t'es-tu servi cette quantité pendant la soirée? Au moins 5 ou 6 fois. Ok, regarde. Cette quantité représente une dose de bar, qui est égale à une unité d'alcool. Ce que je constate, c'est que tu te versais chaque fois 2 doses de bar, et que dans les faits, tu as bu 10 doses de bar dans ta soirée. Peu importe la corpulence, le sexe, ou si tu as mangé ou pas, ça te prendra 2 heures pour éliminer une dose. Alors que tu en as pris 10, il te faudra combien d'heures pour éliminer complètement l'alcool? 20 heures. Bon, si nous considérons que tu t'es couché à 21 heures et que tu fais ta nuit, et qu'à cette heure tu es ici, alors tu es encore positif à l'alcool, donc en état de faculté affaiblie. Et, si tu as un accident sur le travail et que tu blesses quelqu'un, il t'arrivera de graves ennuis. Je comprends. Ici, travailler en ayant les facultés affaiblies, par l'alcool, la drogue, les médicaments, la fatigue, etc. est interdit. Surtout que ta tâche est à risque élevé d'accident, je ne peux pas prendre de risque. Je dois envisager des mesures pour que tu ne te blesses pas ou que tu ne blesses pas autrui. Je suis heureux que nous ayons eu cette conversation et je te félicite pour ton ouverture. Que dirais-tu de retourner chez toi pour terminer de cuver ton alcool et de revenir au travail avec toutes tes facultés? Je n'avais vraiment pas vu les choses sous cet angle, mais je comprends. Je ne veux absolument pas me blesser ou blesser un de mes collègues. Merci de m'en avoir parlé. Je prends immédiatement ma voiture pour retourner me coucher quelques heures, puis revenir en pleine forme. Non, Jean. Je ne te laisse pas partir avec ta voiture, car tu es encore sous l'effet de l'alcool. Je t'appelle un taxi. Quand tu reviendras demain, viens me voir avant de reprendre le travail. L'alcool et le cannabis sont les deux substances les plus utilisées au Canada. Avec la pandémie, il a été prouvé qu'il y a eu augmentation de la consommation d'alcool et de cannabis. Au Canada, près de 24% ont dit avoir augmenté leur consommation d'alcool durant la pandémie, et près de 34% ont augmenté leur consommation de cannabis. Dresser un inventaire des tâches à risque plus élevé s'avère essentiel dans l'implantation d'un programme sur les facultés affaiblies. Il faut aussi évaluer les risques d'accident et les conséquences de celles-ci, si elles survenaient. Un programme de formation et de sensibilisation au comportement avec facultés affaiblies devrait être offert aux directeurs, aux superviseurs et aux travailleurs. La formation devrait comprendre les sujets suivants, par exemple, la politique, le repérage des cas de facultés affaiblies, les interventions à faire, les limites du programme et de l'adaptation, la confidentialité des cas, les rôles de chaque intervenant, les règles du dépistage, les tâches à risque élevé. Une fiche de présence devrait être consignée dans le dossier de chaque participant et une formation de rappel devrait être envisagée. En conclusion, la responsabilité de l'employeur en cas de facultés affaiblies au travail est un enjeu crucial qui nécessite une attention particulière de la part des employeurs, des employés et des autorités réglementaires.